Bonjour, je m'appelle Violette et j'ai survécu à une terrible expérience il y a quelques mois seulement. Je ne peux toujours pas y croire. Comment est-il possible d'échapper à une attaque de requin? Laissez-moi vous raconter comment je me suis débrouillée pour rester en vie. Ma famille est rarement, voire jamais partie ensemble en vacances. J'ai 3 grands frères, donc la plupart de l'argent que gagnent ma mère et mon père vont pour leurs vêtements, leur nourriture et leurs études. Ils aiment nous offrir de belles choses de temps en temps, mais les voyages sont vraiment chers. En plus, ils sont très occupés au travail et ils ont rarement du temps pour partir avec toute la famille. Bien sûr, nous avons déjà passé plusieurs week-ends ensemble, de temps à autre, mais à chaque fois pour des endroits proches. La plupart du temps, au camping ou quelque chose comme ça. C'était amusant. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais j'ai toujours voulu quelque chose de plus. Quelque chose de plus long et plus cool. Je voulais avoir beaucoup de souvenirs avec mes frères et mes parents. J'ai donc supplié encore et encore pour avoir de vraies vacances ensemble. Finalement, mes parents nous ont rassemblés dans le salon. Moi et mes frères avons commencé à discuter pendant qu'on attendait et on essayait de deviner ce qu'ils allaient nous dire. Puis mon père et ma mère nous ont rejoints avec une enveloppe dans leurs mains. Ils l'ont placée sur la table et nous ont regardés tout contents. Bien entendu, moi et mes frères étions désorientés, mais j'ai décidé de prendre l'enveloppe et de regarder à l'intérieur. À ma grande surprise, j'ai vu des billets d'avion et une réservation dans un hôtel. J'ai poussé un cri d'excitation et je l'ai montré à mes frères. Ils étaient tous très contents. Et nous nous sommes serrés dans nos bras. Ma mère et mon père ont enfin décidé qu'il était temps pour nous de partir pour de longues vacances. Et nous y allions tous ensemble pendant l'été. Mes parents ont commencé à expliquer tout ce qu'ils avaient planifié pour le séjour et j'étais très étonnée. On allait faire du jet ski, du trekking, du tourisme et même de la plongée. Ça avait l'air super et j'étais impatiente de faire toutes ces activités avec mes frères et mes parents. Maintenant, le problème, c'est que ma mère nous a parlé de l'activité la plus risquée qu'ils ont réservée, nager avec des requins. J'étais choquée. Je veux dire, j'avais peur et j'étais ravie en même temps. C'était l'activité la plus risquée et la plus dangereuse à laquelle je pouvais penser. Je pouvais vraiment faire tout ça? J'avais peur de me faire dévorer par un requin. Il y avait encore quelques mois avant qu'on parte en vacances. On avait beaucoup de temps pour nous préparer. J'ai fait beaucoup de recherches sur les requins et sur le fait de nager avec eux. Je voulais savoir si c'était vraiment sûr de nager avec eux ou si j'allais me faire attaquer. Apparemment, c'est très rare qu'un requin attaque les humains. Bien sûr, ça semblait super, mais n'était-il pas plus susceptible d'être attaqué si on sautait juste à côté d'eux dans l'eau? Je n'étais pas sûre que ce soit une très bonne idée. Peut-être qu'il valait mieux ne pas faire ça. Je pouvais simplement faire toutes les autres activités sauf nager avec les requins. Quand l'été arriva enfin, nous avons fait nos valises et sommes partis pour la Floride. On ne pouvait pas en croire nos yeux à quel point tout était si beau. Moi et mes frères étions si contents et on voulait passer le plus de temps ensemble. C'était le premier vrai voyage qu'on passait ensemble. En tout cas, le premier long et cher voyage. On a fait tellement de choses chaque jour, c'était comme si on n'avait pas perdu une seule seconde des jours qu'on passait ensemble. C'était génial. Après tout, nous avons eu plus qu'assez de temps à la maison pour nous détendre et regarder la télé. C'était une expérience unique et on ne voulait pas en perdre une miette. La plage était magnifique et nous nous sommes régalés à faire du jet ski et à faire différents tours. Finalement, le moment de nager avec les requins était arrivé. J'étais assez inquiète, je ne savais pas si je pouvais le faire. Moi et mes frères, nous sommes vraiment des casse-cous. Ils en avaient hérité de mes parents. Aucun d'eux ne semblait avoir peur. Mais j'ai commencé à trembler quand nous nous sommes dirigés vers le bateau. J'étais au bord des larmes et j'ai dit à ma mère que je ne voulais pas y aller. Elle a dit que je pouvais au moins être sur le bateau et que si je changeais d'avis, je pouvais juste rester à bord du bateau. J'ai demandé au guide par rapport aux attaques de requins. Ils ont dit que ça n'arrivait pas si souvent et mes parents étaient d'accord. Les gens pensaient que les requins aimaient manger les humains à cause de films comme Les Dents de la Mer, mais c'était très rare. Après tout, ces animaux ont beaucoup de proies naturelles à manger. Pourquoi attaqueraient-ils un humain alors que nous sommes grands et que nous ne ressemblons en rien à ce qu'ils mangent d'habitude? Quand le bateau est enfin arrivé à l'endroit où nous devions sauter dans l'eau, ils ont commencé à nous donner plus d'informations sur les requins. Ils nous ont donné tout genre d'informations intéressantes. Et j'avais les yeux qui brillaient. Ils expliquaient comment les requins étaient particulièrement inoffensifs. Apparemment, ils n'ont signalé aucune attaque de requin sur ces tours depuis que l'entreprise est née. Il y a une décennie, ils nous ont assuré que chacun de nous serait en sécurité et qu'ils nous feraient part de quelques règles de base pour assurer notre bien-être. Tout semblait parfait et je pensais que je m'inquiétais pour rien. Personne sur le bateau n'avait peur et ils semblaient tous contents d'aller dans l'eau.
Je me suis donc convaincue que j'étais idiote de ne pas le faire. Si personne ne s'est fait attaquer à cet endroit dans le passé, alors pourquoi m'attaquerait-il? J'ai essayé de me convaincre que je n'avais aucune raison d'avoir peur. En regardant dans l'eau, j'ai vu les requins nager autour de nous. Ils étaient si grands et leurs dents gigantesques. J'ai reculé puis secoué la tête. Non, il n'y a pas moyen que je saute là-dedans. Même si personne d'autre n'avait peur, j'avais la trouille. Ça me paraissait improbable que ces grosses créatures n'allaient pas essayer de me bouffer. Donc mes parents et mes frères ont sauté sans moi et ils ont commencé à nager. Ils profitaient bien. Ils s'amusaient et semblaient très contents. Je détestais le fait de ne pas être avec eux. Après tout, c'était des vacances en famille et nous étions censés partager toutes ces expériences ensemble. Ils continuaient à me dire à quel point c'était génial et que j'adorerais ça. Je devais simplement être courageuse et sauter dans l'eau. Je n'étais pas trop sûre, mais je me suis demandé si je n'allais pas le regretter si je restais sur le bateau. Maintenant, je sais bien que je n'aurais pas dû le faire, mais on ne vit qu'une fois et je n'allais plus jamais avoir cette opportunité. J'ai donc sauté dans l'eau et ma famille m'encourageait. Une fois dans l'eau, je n'avais plus peur, c'était vraiment une expérience géniale et je ne pouvais pas imaginer à quel point les requins étaient en même temps magnifiques et terrifiants. Mes parents avaient acheté une caméra étanche et j'ai pu prendre beaucoup de photos de près. Bon, il semblerait que j'avais eu raison d'avoir peur, car quand j'ai nagé proche d'un requin sans faire attention, j'ai ressenti la pire douleur que j'ai vécue dans ma vie. J'ai dû certainement toucher un endroit que je n'aurais pas dû, car le requin semblait furieux. Il a nagé vers moi et m'a mordu à la main, si fort que ma main avait été arrachée. Bien sûr, tout le monde a commencé à paniquer. Qui ne le serait pas quand un requin a littéralement mangé ma main? Mon père m'a éloigné de l'animal et m'a aidé à nager vers le bateau. J'étais trop choquée que je ne pouvais pas bouger. Il devait donc faire tous les efforts pour moi. Mes frères ont essayé de trouver ma main dans l'eau, mais de suite, il était évident que le requin l'avait avalée. Les guides ont appelé immédiatement le 911 et ils ont commencé à nous ramener à la côte. Ils ont assuré à mes parents que les ambulanciers nous attendaient au port une fois arrivés. Ma mère leur criait dessus par rapport à ce qui s'est passé. Et mon père faisait de son mieux pour m'empêcher de perdre connaissance. J'avais tellement mal que je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Mes frères commençaient à flipper. Qui peut leur en vouloir? Quand nous sommes arrivés à la plage, l'ambulance était déjà là, à nous attendre, comme on nous l'avait promis. J'ai été envoyée rapidement à l'hôpital et les ambulanciers étaient très bienveillants avec moi sur la route. Ils m'ont donné quelque chose contre la douleur. Mais j'avais toujours peur. Au moment d'arriver à l'hôpital, les docteurs ont décidé de m'opérer d'urgence. J'avais si peur, mais j'ai perdu conscience peu après. Je ne sais pas si je me suis évanouie ou si c'était l'effet de l'anesthésie, mais c'était un soulagement. Quand je me suis réveillée, mes parents m'ont dit que les docteurs n'ont pas pu me rattacher la main vu que le requin l'avait mangée. Ils ont donc fait de leur mieux pour sauver ce qu'ils ont pu de mon bras. J'avais beaucoup de chance, car vu que le requin a sectionné ma main gauche et pas la droite, vu que c'est celle que j'utilise le plus, je n'étais pas trop pénalisée par l'accident. La blessure m'a fait mal pendant très longtemps, et ça m'a pris des mois pour être complètement rétablie. Je devais faire beaucoup de kinésithérapie. C'était très difficile, bien sûr, mais mes parents étaient là à chaque étape du processus. Ils m'encourageaient beaucoup et j'ai l'impression que cette expérience nous a beaucoup rapprochés. Cette année, mes parents m'ont promis que nous allons prendre d'autres vacances pour renouer avec mon gros accident. Cette fois, nous n'irons pas à la plage et nous n'allons pas réserver des activités dangereuses ou des tours. Ça sera un voyage en famille très divertissant, mais aussi totalement sûr. Je pense que nous allons dans un super chalet dans les montagnes et j'essayerai de faire du cheval, même si je ne suis pas sûre d'en être capable. Je suis vraiment impatiente de voir ça. Vous pouvez vous demander si je suis furieuse envers mes parents et mes frères pour m'avoir poussée à sauter dans l'eau. Mais honnêtement, je ne leur en veux pas du tout. Je sais qu'ils avaient de bonnes intentions et qu'ils voulaient simplement que je passe un bon moment. Ce n'est pas de leur faute et je ne leur en veux pas pour ce qui s'est passé. Je pense pouvoir apprécier encore plus ma vie maintenant et je ne prends plus les petites choses pour acquis. Bien sûr, ce n'est pas simple avec une seule main, mais je sais que ça aurait pu être bien pire. Je suis donc reconnaissante d'être toujours en vie et en bonne santé. Merci d'avoir regardé. Quelle est la pire rencontre que vous avez fait avec un animal sauvage? Faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos et de vous abonner.